Bon, on parle de roues et de jantes. Là, je sais que je vais sûrement me faire un petit peu achaler, puis c'est là que je ferai pas plaisir à tout le monde. Mais en même temps, ça fait des années que je prône pas les roues. J'ai même, c'est une de mes pages principales les plus populaires en temps de pneus sur mon site. Je m'en cache pas, je l'ai dit aussi au garage. Jamais je vais chicaner ou je me battrai pas contre personne. C'est clair et net que quelqu'un a le droit d'avoir des roues déjà montées. C'est clair et net. Par contre, j'ai été surpris avec le temps, c'est pour ça que je me suis mis à en parler, que les roues et les jantes d'hiver, donc d'avoir deux jeux de roues, là, tu sais, 8 roues, là, 4 d'été déjà montés, 4 d'hiver déjà montés, c'est quelque chose que je me suis rendu compte que il y a beaucoup de gens qui le font et ils savent pas pourquoi. C'est là que là, j'ai eu de l'intérêt à réfléchir à ça, puis j'ai commencé à essayer de tricoter pour voir c'était quoi les avantages et les inconvénients de ça. Je me suis rendu compte que, bon, pour le garage, ça dépend on est qui. Il y en a beaucoup de garages, j'ai pas vraiment d'avantages. D'ailleurs, moi, j'en vois pas de mon bar, personnellement. Dans certains autres cas, je comprends pourquoi ils sont très intéressés à en vendre. C'est surtout côté le reste, côté mécanique, tout ça, côté, il y a des désavantages. Je trouve qu'il y en a beaucoup. Donc, le but de ça, c'était de vous en informer parce que j'ai des gens qui sont carrément intéressés. Et là, Christian, là, je veux des roues. C'est ça, pour l'hiver, tout ça, avec mes pneus, tout ça. Puis là, j'essaie juste de, tu sais, ouais, ben, pour quelle raison, etc. Je me rends compte souvent, c'est parce que c'est de même, ça marche, ou ils ont entendu que, ou le père, ou peu importe. Puis c'est souvent la continuité de quelque chose, sans plus ou moins qu'il y ait une logique. Puis dans ça, donc ça date d'une mode du passé. Je me souviens que c'était très très répandu à l'époque où l'époque, je vais dire, le début des jantes en alliage. Dans l'automobile, les premières années de ça, les jantes en alliage, écoute, c'était quelque chose, on parle, c'était quasiment prendre des photos, là, c'était vraiment quasiment de l'exotisme. Peu importe la grandeur, là, c'était nouveau. On venait de quitter les capes de roue. Déjà, les capes de roue à l'époque où les mags sont arrivés, il y avait des capes de roue, bon, en plastique comme vous voyez. Puis il y avait encore sur le marché des capes de roue de broche. Genre, une cape de roue pèse plus lourd qu'une roue, là, puis c'était à mancher avec une note centrale là, sur la roue. Donc, on était un peu dans l'entre-deux. Puis à cette époque-là, bon, les gens, les mœurs, c'était beaucoup vers les roues et les capes de roue. Puis déjà, tu avais tes capes de roue. Fait que tu étais tenté de... En tout cas, le réflexe, c'était de se garder des roues pour l'hiver, de peur de faire quelque chose ou d'abîmer ses mags. Aujourd'hui, ben, là-dessus, ça a changé beaucoup. Premièrement, les mœurs, c'est différent au garage, tout ça. Nous, des mags sont beaux, puis même le design des mags a changé pour ça. Il n'y a plus aucune pesée qui est snappée à l'extérieur. On parle de pesée collée à l'intérieur. Fait que quelqu'un qui utilise ses mags qui bien, donc qui frotte pas qui frotte pas les chaînes de trottoir. Puis en passant, on est capable de les frotter en été, donc c'est pas l'hiver qui est dangereux pour ça. Mais quelqu'un qui frotte pas ses mags, puis qui les agratigne pas, puis qui met pas de pesée extérieure, c'est clair et net que les mags durent vraiment longtemps. J'ai pas de problème avec ces mags-là. Les mags d'origine, en plus, ont un aspect assez robuste, dans le sens que le clear, l'après qui est dessus est de qualité. Donc, c'est sûr et certain que je vois qu'il y a encore beaucoup de roues sur le marché, pareil. Surtout sur des clientèles provenant de certains endroits. Je n'aime pas de concernant des choses comme ça, mais j'ai vraiment l'impression que certains endroits sont, propulsent énormément les roues parce que c'est payant de vendre des roues. Deux, j'ai certains endroits qui considèrent qu'en plus, ça vient leur sauver ou leur faire un genre d'aide supplémentaire quand on arrive dans les roches de pneus. Parce que eux autres, ils font le calcul mathématique, puis il n'est pas pour le client. Ils font le calcul, ça me coûte, c'est beaucoup plus rapide à faire à l'automne pour au printemps. Puis cette période-là, on fournit pas. Fait que c'est facile. Je mets tout le monde sur des roues montées, puis bing bang, on change des roues montées, tout l'automne, tout le printemps, puis finalement, ben garde, j'ai la maudite paix pour justement régler mon rush. Mais c'est pas nécessairement pour le client, je vois pas de gain. Là. Donc, c'est un peu ça le côté où ce que un des arguments là, que j'ai ou qui vient me titiller. Du côté mathématique, là, je ne viendrai pas vous mêler, mais sur ma page du garage, celle que je vous ai parlé tantôt, il y a une démonstration mathématique pour montrer que ça prend un nombre d'années quand même assez surprenant pour réussir à rentabiliser les roues. Et ça, même avec une roue qui est pas vraiment bonne.
puis ça c'est un de mes arguments aussi, la plupart des roues que les gens choisissent sont des roues de jobber, des roues d'après-marché. Des roues qui sont souvent abordables, il y a 2-3 marques, c'est toujours les mêmes. Ces roues-là, c'est pas le Klondike, c'est des roues de base. La précision n'est jamais celle de votre roue d'origine. Ces roues-là sont une fine couche de peinture noire qui va durer quelques années. Ça veut dire que rendu au deuxième jeu de pneus, pas dans 1000 ans, là, après 3 ans et demi, 4 ans, ces roues-là vont déjà être désagréables à l'œil. Déjà qu'ils étaient laides, noir, souvent les gens se roulent, c'est pas impressionnant l'hiver, mais ça va être plein de taches de rousseur, ils vont déjà être affectés. Soit que vous allez vers les enjoliveurs, ça va vous coûter toujours plein d'argent parce que les enjoliveurs jobber sont cheap. Les enjoliveurs d'origine ne fitent pas sur les roues de jobber et les enjoliveurs jobber fit, mais sont tellement cassants qu'après une année, il y a à peu près 3-4 bouts de partie. Donc, on est toujours en train de se battre pour essayer de rattraper l'esthétisme. Puis ça, c'est un côté qui est plate. Je vous explique, c'est que souvent, les gens qui ont le réflexe d'aller s'acheter un jeu de roue, le taux est super récente. Elle vous coûte la totale, peut-être sur 5 ans, 6 ans, 8 ans. Des montants par mois assez importants. Là, vous vous vantez à vos amis, je viens de m'acheter un char neuf. Parfait. Mais pourquoi de bord que quand je le vois dans le cours, vous venez de mettre les roues d'hiver, on a l'impression qu'il est 5 ans plus vieux. C'est quoi le deal de débarrasser un auto de 5-6 ans parce qu'il vous déplaît, mais d'aller s'acheter un auto récente, puis tout ce qui est esthétique, on se dépêche à l'enlever pour passer l'hiver. Puis au Québec, l'hiver, c'est plus que 6 mois. Ça veut dire que l'auto n'est pas belle beaucoup de mois par année. Là. Moi, personnellement, j'aime mieux avoir un auto que j'ai l'aspect esthétique total du prix que je paye. Mais c'est sûr, c'est mon opinion. Puis d'ailleurs, je respecte le fait que si vous préférez avoir des roues, c'est correct. Mais personnellement, je trouve que l'esthétique est affectée considérablement par ce choix-là. Que ce soit un cap de roue, que ce soit de les laisser noirs, encore pire si vos roues se dégénèrent et deviennent orange. Là, j'étais chez nous, je me suis dit, j'amène-tu une roue orange pour lui montrer c'est quoi une roue orange. Mais tout le monde a vu une roue orange. Il y en a partout. Là. Vous allez à l'épicerie, vous allez en voir un. C'est facile. Les autos, on voit l'âge vraiment comme ça. On voit vraiment, ça donne un coup de vieux. D'ailleurs, j'ai des autos vraiment maganées de plus de 250 000 km de 2007 en Courtoisie. On fait juste les mettre bien propres, un lustre, puis on met des mags au lieu de des roues. Puis on dirait que l'auto est 10 ans plus jeune. J'ai rien fait, j'ai juste mis des mags. Le secret, enlever les roues. Enlever des roues au Québec, c'est un des secrets pour avoir un auto regardable. Donc ça, c'est une chose. L'autre affaire, il y a des affaires plus intéressantes, plus techniques. Quand on change les roues dans l'espoir d'aller sauver des sous pour l'achat des pneus parce qu'on change de grandeur. Exemple, je suis en 18 pouces en été. Et là, je me dis, hey, en 17, je vais sauver de l'argent, les pneus vont être moins chers. Premièrement, ça s'est démocratisé, puis les grandeurs de pneus, ça s'est vraiment plus équilibré. Donc, vous allez sauver 3, 4 $, 5 $ par pneu. Ça ne va pas payer vos roues. C'est vraiment des différences qui sont vraiment mineures. C'est pas quelque chose qui va être un super gain, ça ira pas payer vos roues. Par contre, il y aura une altération du comportement routier, de la tenue de route en général, puis vous allez refermer le compartiment qui entoure vos disques. Fait que vous allez créer une situation où il va y avoir plus de réchauffement ou plus de moins de refroidissement de vos freins. Vous allez avoir des troubles comme ça. Vous allez avoir aussi le fait que vous allez avoir même des troubles de déglaçage. Vous allez avoir plus d'accumulation dans vos roues. Il va y avoir des choses comme ça qui vont se passer. Je pourrais même dire que dans une auto de gamme, la différence de poids entre la roue et le mag va faire en sorte que ça peut même modifier votre comportement routier ou votre feeling quand vous prenez des bosses dans le chemin. Donc ça pour le freinage, tout le déglaçage, je n'ai parlé. Les roues, quand je dis roues cheap, c'est que les gens en plus ont tendance à essayer de se rentabiliser la patente en prenant des roues, en sauvant sur les roues. Puis ça va comme. C'est un cadeau de grec dans le fond, parce que justement ces roues-là n'ont pas la capacité d'une vraie roue d'origine. Mais les gens ne vont pas vers la vraie roue d'origine parce qu'elle est super chère, elle double. Fait que c'est un peu pour ça. Rendu là, c'est là qu'on voit qu'on vire un peu en rond. Autre affaire, les autos hyper récentes. Ben, vous avez des TPMS, donc il y a des capteurs de pression. Puis les capteurs de pression, si vous les enlevez, ça va allumer et ça va clignoter en dedans. Puis là, les autos, plus qu'ils sont récentes, plus qu'ils sont pointilleuses. Ça veut dire qu'il y a des autos, si tu enlèves des options de base, ils disent « Oh, moi il me manque ça, puis j'en avais besoin pour telle autre option. »
puis ils vont canceller d'autres options. Donc, sur une auto très récente, vous pouvez avoir une perte de plusieurs options, pas juste une. Là, ça commence à être plate parce qu'on se dit, non, moi j'ai juste changé de roue. Là, le bordel est pogné, puis le tableau de bord est en sapin de Noël. Là, je sais que là, Régis vous a dit qu'il fallait se tricoter un hiver, puis il fallait mettre les décorations de bonheur, mais j'imagine que c'est pas ça que vous vouliez entendre. Donc, de votre côté, c'est ça, comme je vous dis, personnellement, ça cause des nouveaux problèmes. Une des autres affaires que j'ai pensé, c'est que la plupart des gens, là, c'est pas tous des hommes forts, des gens, souvent, ils veulent faire ça, ils veulent bien faire, puis là, ils charrient pas des pneus, des masses lourdes à journée longue, des gens de bureau, n'importe quoi. Ben, ces gens-là, je suis pas sûr qu'ils traitent tant que ça d'avoir des gros pneus montés sur roues d'acier. Ça vient lourd, là, c'est surprenant. Il y a certaines voitures, je me dis, coudonc, les gens vont se faire un lumbago juste à transférer ça dans le cabanon. C'est un mal qui est évitable. Et, on parle d'économie, là, on vient d'en rater un autre bout. C'est que souvent les gens, parce que ça devient lourd, me disent, ah, ben, Colin, Christian, entrepose-moi le don. Ben, c'est un montant de plus que vous payez, tu sais. Alors que si les pneus étaient bien légers, probablement que les gens vont faire, ah, ben, c'est pas si pire, je vais les mettre dans mon cabanon. Puis là, ils font, oups, tabarouette, tellement lourd, oh, entrepose-moi le don. Ça change la donne, l'autre affaire, quand on a des roues plusieurs années de fil montées avec le pneu, ça crée des nouveaux problèmes. Je le sais, c'est ces clients-là qui viennent me voir tout le temps avec des slow flats, c'est des crevaisons lentes, c'est vicieux. Ça commence l'année, c'est pas pire. Là, oups, voyons, alors remets de l'air. Les Christian, là, check-moi donc, lui, là, j'en remets de l'air trop souvent. Hey, fait des pertes de temps, ça, je sais pas moi, mais moi, mon temps, j'aimerais pas ça de passer ma saison à remplir de l'air. Puis ça fait en sorte que même, ça use les pneus prématurément, parce que le temps qu'ils se rendent compte que le pneu est mou, ben le pneu a peut-être roulé une couple de semaines à 22 livres, puis à 18 livres, puis quand, tu sais, je vous le dis, là, il y a des statistiques là-dessus, là, ça diminue la durée de vie totale du pneu par plus que 50% dans certains cas. Ça veut dire qu'un pneu qui aurait duré 4 ans peut durer 1 an, 3 quarts, 2 ans, parce que il a complètement roulé mou, il a surchauffé, puis il a usé ses barres. Donc, c'est vicieux un peu, des slow flats tout le temps parce que nos roues sont montées depuis trop longtemps. Au Québec, bon, celle de Voirie, il y a un petit joint de roue qui s'est formé, même chose par la valve, tout ça. Fait que ça devient vicieux. On vient comme, chaque petit détail de ça, comme ça, vont anéantir l'espoir de créer une économie. Ça vient enlever aussi un petit peu de sex appeal ou un petit peu d'intérêt à avoir 8 roues pour votre voiture. Fait que ça, c'est une chose aussi. Donc, vous voyez, j'ai tourné autour du fait qu'il y a rarement des économies. Mais il faut faire attention. Pour certains cas, ça peut être avantageux les roues. Je vous donne un exemple. Le gars, il aime ça, il trippe. Un bricoleur. Il est fait lui-même chez lui. Puis, il en est heureux, ça le fatigue pas. Il fait ça à la maison. Parfait, il y a un gain, au moins il ne nous fait pas faire 40$, monter les roues, tout ça à job. Il va sauver plus que vous par saison. OK, ben à la limite, ça se tient. J'en ai certains là-dedans, c'est que ça lui donne aussi l'indépendance de dire je vais étirer au maximum, puis même si j'ai pas mon rendez-vous au garage, j'annonce une tempête, paf, je peux les mettre. Je suis comme capable de me revirer plus vite sur moi-même. Parfait, il y a une raison à ça, c'est logique. J'ai plein de dossiers comme ça, mais j'en ai d'autres, c'est que l'auto a des grandeurs excessivement rares. On parle de hors normes, puis ils ont décidé qu'ils sont obligés d'avoir un plan B. J'en ai que les roues d'origine, 2 grandeurs, 2 largeurs. Il y a des modèles, c'est assez olé, puis ils cherchent à avoir un plan B plus simplifié. Souvent, ils vont finir avec un mag jobber, mais c'est pas grave, vous comprenez. Il y a des façons ou des problèmes typiques ou uniques qu'on peut régler, donc cas par cas. Mais pour 90-15% de la population, aucun avantage. Donc, mon but aujourd'hui, c'est pas de vous dire c'est fou, c'est plutôt de vous dire, posez-vous la question. Est-ce que j'en ai besoin et pourquoi? Souvent, tout va se régler là. Ça va devenir limpide. Vous allez dire, ah, finalement, je m'étais mis ça dans la tête, mais est-ce que finalement c'est réglé? C'est non, j'en ai pas besoin. Mais de toute façon, je suis toujours là pour ça, puis ça va me faire plaisir de vous en vendre si vous en voulez. Mais je n'ai pas le réflexe de faire ça, je trouve pas ça logique dans beaucoup de cas. Fait que vous avez mon opinion là-dessus. Bye!